Hello guys, bienvenue sur Racine en live. Alors, sur cette vidéo, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Kylian Mbappé est-il la source de tous les problèmes du Real Madrid actuellement? Eh bien, on va essayer d'amener des éléments de réponse à cette interrogation. Et actuellement, voilà, donc Mbappé est sous le feu des projecteurs. Madrid vient tout juste d'être éliminé de la Ligue des Champions après un match haletant contre Munich. Donc, Madrid perd 4 buts à 3 contre les Bavarois au match retour, un match vraiment palpitant. Avec plein de rebondissements. Match aller, ils avaient perdu 2 buts à 1. Match retour, ils perdent 4 buts à 3. Madrid est ainsi éliminé de la Ligue des Champions. Depuis l'arrivée de Mbappé à Madrid, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Ils ne sont même pas qualifiés pour la finale. Voilà, donc... et ça ne passe pas, ça passe très mal actuellement pour les fans merengues. Kylian est sous le feu des projecteurs, pas mal de critiques qui fusent voilà, envers lui actuellement. Pas mal de gens disent que voilà, c'est une malédiction pour le club, c'est un chat noir, depuis qu'il est venu, il n'y arrive plus, ça ne marche pas mal de problèmes. Actuellement, Madrid est en crise, hein. Ils sont en crise, entre guillemets, ce sera une saison blanche certainement pour eux. Actuellement, en Liga, on peut dire que c'est joué. Barça est à 9 points d'avance, à 8 journées de la fin, ou 7 journées, je sais plus, je pense. Du coup, voilà, donc actuellement, Mbappé est vraiment sous le feu des projecteurs. Et est-ce que ces critiques sont à juste titre ou pas? C'est ce que je vais tenter d'élucider un peu sur cette vidéo. Je vais vous donner tout simplement mon avis et mon opinion là-dessus parce que je vais vous faire l'historique. On va revenir déjà sur l'épisode du transfert de Mbappé au Real Madrid. On va commencer par là parce que voilà, 2022, je pense en 2022, c'était là où déjà Kylian avait émis. Il y avait une offre du Real, donc le Real avait offert je ne sais pas combien de millions d'euros, je ne me souviens plus de l'épisode, ça fait un moment, mais le Real avait posé une grosse somme sur la table pour s'attacher les services de Mbappé. Voilà, donc derrière il y a eu la trahison parce que Mbappé n'a pas signé, il a re-signé avec le PSG, et derrière ça il y a eu une guerre en fait, une guerre d'ego entre le PSG et le Real Madrid, entre les deux présidents, Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez. Voilà, chacun, voilà, donc essayer de montrer un peu sa suprématie. On sait que le Real Madrid, c'est une institution, hein, même si je suis catalan, on va le dire. Hein, donc c'est un grand club. Je n'irai pas jusqu'à plus grand club du monde parce que voilà, je ne vais pas vous donner ce titre, je suis désolé, mais je n'irai pas jusqu'à là en tant que voilà, catalan. Je vais vous donner voilà, une grande institution. Je vais vous donner ça. Après, pour le reste, on verra. Du coup, comme je disais, donc voilà, le Real c'est une grande institution. Hein, donc Florentino Pérez a voulu montrer à Nasser Al-Khelaifi que nous sommes le plus grand club du monde. Ils n'ont pas lâché le dossier parce que il y a eu pas mal de rebondissements. Pas mal de rebondissements sur ce club. Est-ce que partira pas? Kylian a re-signé, je sais pas, je me souviens plus, c'était pour 2 ans, pour 1 an. Le Kylian, voilà, donc l'épisode a duré en longueur, et à ce moment-là, il y avait pas mal de joueurs qui étaient sur le marché. Le Real était sur une phase descendante, le club était un peu en déclin parce qu'il y avait pas mal de cadres qui quittaient le club. Chris était déjà parti. Il y avait voilà, donc je pense que Kroos et Modric, ils étaient toujours là-bas. Benzema, il est parti juste avant l'arrivée de Mbappé. Donc pour moi, et en plus de ça, Harry Kane, à un certain moment, il était sur le marché. Je pense que Harry Kane a signé avec Munich en 2023, si je m'abuse. Et à ce moment-là, il y avait un réel besoin de Madrid sur le poste, sur la pointe de l'attaque. Et je pense que ça aurait été un choix beaucoup plus judicieux de signer Harry Kane à ce moment-là, avec le départ de Benzema qui était imminent, que de vouloir signer un Mbappé, étant donné qu'il y a déjà un Vinicius qui est là-bas et que les profils sont similaires. Ils sont très similaires même, donc l'association de ces deux joueurs-là, même si tu n'es pas voilà, un expert du football, tu sais que
c'est un peu clunky. Donc c'est quelque chose qui est deux profils pour moi qui se ressemblent autant. Je dirais pas que ça ne peut pas marcher. Sur certains, sur un autre système peut-être, il y a une possibilité qu'on puisse faire marcher cela. Mais avec le système que le Real joue actuellement, que le Real a décidé de mettre sur le terrain actuellement, avec ce système-là, ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas jouer avec un 4-4-2 et décider de mettre deux ailiers sur la pointe de l'attaque et espérer que ça marche. Pour moi, il faudrait un numéro 9, un vrai 9, tu l'associes avec un ailier, peut-être sur un 4-4-2, pour que, voilà, que le numéro 9 serve pour que le numéro 9 serve de point de fixation et que voilà, l'ailier ou bien voilà, donc Kylian Mbappé ou bien Vinicius, ils peuvent être à côté d'un numéro 9 et se servir des appels du numéro 9 et des déviations pour pouvoir prendre la profondeur, pour pouvoir se situer. Mais pour moi, le problème, il est là. Donc, le Real, Florentino Pérez, à ce moment-là, son ego a fait qu'ils ont voulu montrer à Paris Saint-Germain coûte que coûte qui est le patron. Et à ce moment-là, je pense que c'est là où ils ont fait le mauvais choix en voulant coûte que coûte faire venir Mbappé. Quand Mbappé a trahi Madrid, pour moi, Madrid devait se retirer et s'orienter vers d'autres directions. Mais Madrid est resté. Quand Mbappé a eu besoin de Madrid, Madrid était là-bas pour Mbappé parce que tout simplement, je pense que Florentino Pérez voulait prouver quelque chose à Nasser Al-Khelaifi et c'est ça qui a fait jouer. Et je pense que quand on est un club comme le Madrid, quand on est une institution comme Madrid, on ne peut pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion ou bien des décisions qui sont guidées par ton ego ou bien... Non, ces décisions-là, souvent, ce sont des décisions qui ne sont pas des bonnes décisions et qui vont revenir te mordre derrière. Voilà, et je pense que le problème de fond, à mon avis, c'est ça. Le problème de fond, il est là parce que Madrid a signé Mbappé à une époque où il n'avait pas tellement besoin de Mbappé. C'est Mbappé qui avait besoin de Madrid à ce moment-là. Mais Madrid n'avait pas tellement besoin de Mbappé à ce moment-là. Parce que Madrid avait d'autres besoins plus urgentes et plus, voilà, plus pour moi évidentes à ce moment-là. Mais Madrid a décidé de signer Mbappé, et alors que Mbappé, voilà, donc il y avait déjà Vinicius, il y avait déjà Rodrigo, déjà que Rodrigo, après, voilà, donc sortait d'une très belle saison en 2022 où le Real avait gagné la Ligue des Champions. Voilà, donc en signant Mbappé, tu sais que pertinemment, Rodrigo, son temps de jeu va diminuer. Et l'entraîneur qui va venir aura forcément un problème. Alors, le deuxième point, c'est Vinicius ou Mbappé. Pour moi, Madrid doit faire un choix. Madrid doit faire un choix parce que je dirais pas que Vinicius et Mbappé ne peuvent pas jouer ensemble. Pour moi, ils peuvent jouer ensemble, hein, mais il faudra changer le système. Il faudra changer le système parce que le 4-4-2 avec Vini et Mbappé en pointe, clairement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les deux... Mbappé n'est pas un attaquant de pointe. Il n'a pas les repères d'un attaquant de pointe. Vini aussi pareil, donc ce sont des ailiers. Quand tu les mets en attaque comme ça et comme je l'ai dit et que tu n'as pas un attaquant, un vrai attaquant de pointe qui va servir de point de fixation, de repère pour être là pour les déviations, qui va être là dans l'axe et tout ça et pour permettre à Mbappé ou bien à Vinicius de prendre les espaces. Donc je pense que ça pose problème parce que ils ont besoin de quelqu'un qui va peser sur la défense et leur permettre de prendre les espaces derrière cet attaquant-là et de tarauder autour de cet attaquant pour que ça puisse marcher. Mais si tu n'as pas un numéro 9, un vrai numéro 9, les deux, ils sont là, chacun veut prendre la profondeur, c'est un peu clunky, c'est quelque chose qui est prévisible. Les défenseurs, ils savent ce que tu veux faire, tu veux tout le temps prendre la profondeur. Les gars, ils ne sont pas là sur la capacité comme point de fixation, sur les déviations, parce que pour être un attaquant, pour être un vrai attaquant, tu vois ce que je veux dire, c'est les références, c'est quoi? C'est les Raoul, c'est les Inzaghi, c'est les Crespo, c'est les Shevchenko, c'est ça un vrai attaquant. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre en 2 ans, 3 ans, vite fait, on l'apprend. C'est soit ce sont des choses qui sont
inné chez toi depuis que tu es né. Donc il y a déjà des gens qui ont ce don-là. Donc ils sont nés avec, ils sont attirés par le but naturellement. Comme je l'ai dit, comme j'ai cité les Inzaghi et tout ça, ce sont des gens qui ont l'instinct d'un attaquant. Ils sont attirés par le but. Ils sont là ils savent se positionner. Ils sont tout le temps attirés par le ballon. Ils savent marquer des buts. Ils ont ça en eux. Donc Mbappé n'est pas un attaquant. Mbappé c'est un ailier. Avec l'équipe de France, vous me direz qu'il joue avec en attaque et ça marche bien. Après voilà, donc peut-être que sur ce système-là, il y a des joueurs, ils l'ont mis dans des conditions, mais moi je serais jamais d'accord sur le fait que Mbappé est un attaquant. Non. Sur ce système-là, ça ne marchera pas. À mon avis, Madrid doit changer son système, partir sur un 4-3-3. Si vous voulez jouer à Mbappé et Vini, tant mieux, mais il faudra que les deux, l'un soit sur le côté gauche, l'autre sur l'autre côté. Mbappé, il est capable de jouer sur le côté droit, et tu cherches un numéro 9, un vrai numéro 9, comme Gonzalo Garcia, tu le mets au milieu, et le milieu de terrain, tu sacrifies quelqu'un. Tout le monde ne peut pas jouer. Ça va être Tchouaméni, certainement c'est Valverde qui sera sacrifié. Le pauvre Xabi Alonso, je pense qu'il a eu ce problème-là. Comme je l'ai dit, donc Madrid, depuis l'arrivée de Mbappé, les choix actuellement, le club choisit ses joueurs à la place de ses entraîneurs. Voilà, donc l'institution n'est plus ce qu'elle était. Et le problème, il est vraiment là. Et s'il y a un point où je vais blâmer Mbappé, moi c'est sur ce point-là. Parce que Madrid, avant l'arrivée de Mbappé, on ne voyait jamais des décisions comme Madrid est en train de prendre actuellement. On ne voyait pas ça n'arrivait pas. Et pourtant, des stars, il y en a eu à Madrid. Il y a eu pas mal de stars. On a vu tout le monde là. Il y a eu des Cristiano, il y a eu tout ce que tu veux. Des stars mondiales. Et jamais, au plus grand jamais, on a vu un joueur au-dessus du club. Et actuellement, c'est ce qu'on est en train de voir. Et le problème majeur, il est là. Donc moi, s'il y a un point où je peux blâmer Mbappé, ou bien peut-être où je peux me dire un peu, c'est lui qui est à l'origine de cette situation, c'est sur ce point-là. Mais footballistiquement, je ne peux pas prendre le problème d'un club et de le rejeter sur un seul joueur. C'est pas comme ça que ça marche. Les gars, si vous avez joué au foot, si vous avez joué, ne serait-ce que même si c'est au plus bas échelle, si vous êtes passé en école de football, le football, ce n'est même pas les 11, c'est les 22. C'est tout le monde qui est concerné, c'est un système. Si on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est pas un seul joueur ou bien non. C'est pas des individualités. Même si actuellement le football a changé, il y a la starification de certaines figures et tout ça. Non, c'est un jeu collectif. C'est un jeu collectif. On ne peut pas prendre juste un joueur et dire que ce joueur-là, c'est lui qui nous fait gagner ou bien c'est lui qui nous fait perdre. C'est pas comme ça que ça marche. Même si, il y a eu des joueurs qui sont capables de faire ça. Parce que il y a des contre-exemples, mais après, le contexte, il est important. Il est important de remettre les choses dans leur contexte. Vous voyez? Donc, moi, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord que c'est Mbappé qui est à l'origine des problèmes de Real. Madrid doit prendre des décisions et doit prendre des décisions fortes. Donc, Madrid, tout simplement, doit redevenir l'institution forte qu'elle était. Et donc, c'est une bonne transition pour en venir au troisième point. Quelle est la solution, en fait, pour régler ce problème-là à Madrid? Quelle est la solution? Pour moi, la solution, elle est simple. Déjà, trouver un coach. Déjà, la première chose, c'est trouver un bon coach. Sur le marché, actuellement, il y a qui? On parle de Jürgen Klopp, on parle de Pochettino, on parle de José Mourinho, on parle de pas mal de coachs actuellement. Et pour moi, le profil idéal pour Madrid, ce serait Jürgen Klopp. Après, est-ce que Klopp est prêt à venir? Ça, j'en suis pas sûr. Parce que j'ai entendu que sa condition, c'est de lui donner les pleins pouvoirs une fois qu'il sera le coach de Madrid. Et le problème actuel, c'est ce que je suis en train de dire. Le problème actuel de Madrid, actuellement, c'est ça. Le club est en train d'interférer entre ses joueurs et ses entraîneurs. Xabi Alonso, je ne sais pas pourquoi Xabi Alonso a été licencié. Pour moi, c'est une erreur. De la part de Madrid. Parce que Xabi Alonso, vous ne lui avez pas donné le temps de travailler. Et en plus de ça, il n'avait pas les pleins pouvoirs.
Xabi Alonso avait un problème avec Vinicius. On a tous vu ce qui s'est passé lors du Classico. On entendait que voilà, Xabi Alonso était en train de poser certaines conditions, mais le vestiaire n'était pas d'accord. Certains voulaient que voilà, il leur lâche un peu la laisse parce que c'était un peu dur les entraînements, blablabla. Et depuis quand on entend des choses pareilles à Madrid, mon gars? Depuis quand on entend des choses pareilles à Madrid? Madrid, c'était, comme je l'ai dit, hein, c'était l'institution forte. Les joueurs n'étaient jamais au-dessus du club. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on en vient à, voilà, les joueurs commencent à contredire les dires de leur entraîneur, ça ne va plus. Ça ne va plus. Xabi Alonso, il n'a pas été aidé par son front office. Il n'a pas été aidé par sa direction. Je pense que si c'est ce qui a précipité son départ, parce que tu ne peux pas être là, les joueurs ne te respectent pas, parce que quand tu n'as pas ta parole, personne ne te respecte. Il faudrait que tu aies un minimum d'autorité sur tes joueurs. Et ces gens-là, ce sont des, tu vois, les Mbappé, ce sont des milliardaires, frère. Si tu n'as pas ta parole, tu as quoi? Enfin, tu as quoi là-bas? Tu as quoi là-bas? Donc, Madrid, pour moi, a besoin d'un coach. Ils ont besoin d'un grand coach. Ils ont besoin d'une figure respectée. Soit ils ramènent encore Zidane. Zidane, je pense que c'est mort. Je ne pense pas que Zidane va revenir pour reprendre Madrid actuellement. Soit Didier Deschamps, je ne sais pas si la rumeur elle est vraie, mais Didier, je pense que Didier, bah oui, comme je l'ai dit, comme Klopp l'a imposé, si on lui donne les pleins pouvoirs, je pense qu'il pourrait réussir là-bas. Mais à condition qu'on lui donne les pleins pouvoirs, qu'il soit respecté par les joueurs. Parce que c'est difficile de gérer un club comme Madrid si tu n'as pas les pleins pouvoirs. Si tu l'as en tant qu'entraîneur, il faudrait que tu aies ce pouvoir-là pour pouvoir gérer un club comme Madrid. Surtout actuellement, la situation dans laquelle Madrid est, c'est un club qui est en déclin. C'est un club qui est en déclin. Il faudra reconstruire de zéro. Donc, il faudra quelqu'un qui puisse prendre des décisions fortes. Et si cette personne-là n'a pas les pleins pouvoirs, je ne pense pas qu'elle aura autant de marge de manœuvre pour pouvoir construire ce qu'elle veut construire. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. Donc, il faudra que Madrid trouve un bon coach. Déjà récemment, on entend le problème en Ligue des Champions, le problème de Vini et de qui est Bellingham. Sur le terrain, je pense que Bellingham, Vini a perdu le ballon. Bellingham était en train de lui dire pourquoi, qu'est-ce que tu fais avec Vini lui dit tu ferme là, qu'est-ce que tu dis ferme là, tu vois. Et des choses comme ça. Actuellement, on sent qu'il n'y a pas cette cohésion-là dans le vestiaire, il n'y a pas cette sérénité-là qu'on sentait des grandes équipes de Madrid. Actuellement, il y a vraiment une cassure. Il y a vraiment une cassure à l'intérieur de ce club. Et pour moi, il faudra faire un grand ménage et réparer les choses au fond. Voilà, depuis l'intérieur, c'est ça qu'il faudra faire. Et pour le faire, il faudra trouver déjà un grand coach. Le grand coach, est-ce que c'est Jürgen Klopp? Est-il prêt à venir? Est-ce que c'est Didier Deschamps? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont nous faire une dinguerie et faire retourner Zizou? Je ne sais pas. Non, je dirais que non. Même si, voilà, donc, un peu, il est un peu coupable, hein, un peu, parce que voilà, depuis qu'il est venu, voilà, c'est là où a commencé les problèmes. Mais bon, après, je dirais que c'est juste que ça, il est venu un peu au mauvais moment. Il est venu un peu au mauvais moment parce que c'est une équipe qui est en fin de cycle, il y a pas mal de cadres qui sont partis. Et le football, c'est comme ça. D'ailleurs, dans tous les comportements de la vie, hein, la vie, ce sont des cycles, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce sont des cycles, c'est comme ça que ça se passe. Même un produit, c'est comme ça. Donc, il y a la phase de naissance, il y a la phase de maturation, la phase de déclin. Actuellement, c'est une équipe qui est en déclin. Du coup, il faudra reconstruire, il faudra voilà, repartir sur de belles bases. La faute n'est ni de Kylian ni de Vini. Après, ça c'est mon avis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur les commentaires. Les Madridiens, moi je vous ai donné ma compartition. Voilà, c'est ce que je peux faire. Après vous, ce que vous pensez, vous me le dites sur les commentaires. On peut en discuter. C'est Racine en live, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras. And I'm out of here, guys.